Franc, CFA, la France et l'Afrique. Le franc CFA est créé le 26 décembre 1945, date de la déclaration de sa parité au FMI par la France. Cette parité est de 1 franc CFA, 2 francs français en 1948. Après nombre de péripéties, en 1994, cette parité devient étrangement 1 franc français, 100 francs CFA. Avec l'avènement de l'euro, cette parité demeurait fixe, établie 1 euro, 655 957 francs CFA. Aux origines, cette monnaie est créée afin de favoriser les transactions économiques et financières entre la France et ce que l'on peut globalement considérer comme ses colonies. On parle très clairement de francs des colonies françaises d'Afrique. En dépit des modifications dénominationnelles et simplement artefactuelles ultérieures, la fonction de drainage des ressources de la périphérie africaine vers le centre métropolitain français demeure. Ce que le franc CFA fait aux pays africains membres de la zone dite franc. Le franc CFA entretient sous-emploi massif, chômage et pauvreté à grande échelle. Il ne favorise pas la création monétaire, le financement adéquat des activités économiques par le système bancaire des États de cette zone demeurée répressif. En conséquence, il ne favorise pas le développement du système infrastructurel, lequel devrait découler du développement de l'épargne locale, elle-même conséquence d'un accroissement satisfaisant de la masse monétaire consécutive à une offre de crédit plus audacieuse et non discriminatoire. Il maintient les pays zones francs en situation de vassalité et d'absence de souveraineté monétaire, l'euro-franc actuel, fonctionnant selon les mêmes logiques de subordination des banques centrales BEAC et BCEAO, non pas à la Banque de France, mais pire, au Trésor français. Ce faisant, il demeure l'un des derniers leviers les plus essentiels de la France-Afrique et du néocolonialisme français. Les conséquences politiques de cette vassalité néocoloniale ne sont plus à établir. Collusion multiforme avec des pouvoirs pays zones francs presque partout autocratiques, voire à prétention dynastique. La vie sociopolitique et socio-économique y semble structurellement bloquée et sans grande perspective. En réalité, la perpétuation de cette captivité monétaire, culturelle et politique est le fait d'une subtile mécanique de servitude philosophique, grâce à laquelle l'élite africaine classique est enrégimentée et incapable de se défaire. Par sa mécanique fondamentale, il maintient les pays zones franques en situation de perfusion monétaire qui, après bientôt 80 ans, atteste de son incapacité ontologique à susciter et produire le développement. La parité fixe entre franc CFA et euro-franc laisse une illusion de stabilité qui ne permet aux pays de la zone franc ni de grandir en matière de gouvernance monétaire, ni de développer des politiques économiques expansionnistes susceptibles de fixer la jeunesse en Afrique et atténuer ainsi le phénomène des migrations vers l'Occident. Aperçu des bénéfices pour la France. La France profite des excédents des comptes d'opération ainsi que des plus-values financières générées par ses comptes d'opération auprès des marchés financiers européens pour financer son déficit budgétaire structurel et criard. Sous le prétexte d'une supposée garantie de convertibilité illimitée qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, la France a établi un mécanisme selon lequel les réserves de change des pays zones francs détenues au Trésor français passent successivement de 100% à 65% et aujourd'hui à 50%. Ces avoirs africains liés aux exportations doivent ainsi être domiciliés dans les livres du Trésor français. La France tire également un immense prestige géopolitique et d'innombrables autres avantages économiques à travers l'édifice néocolonial du franc CFA, sur la base duquel est fondé son précaré. La disparition du franc CFA est perçue comme un facteur inéluctable d'accélération du déclin socio-économique et de l'abaissement de son pouvoir réputationnel sur l'échiquier diplomatique mondial. La garantie de la France sur cette monnaie est le prétexte souvent invoqué pour justifier cette parité fixe, alors même qu'aucune garantie n'est nulle part requise pour des pays battant librement monnaie. Il s'agit d'un argument spécieux n'ayant aucune justification économique et scientifique. Conclusion. Les pays zones.
franc ne figure point dans tous les classements des 10 à 15 meilleures performances macroéconomiques en Afrique. Les pays du peloton de tête sont plutôt souvent du côté de ceux qui, à l'instar du Botswana, Maroc, Nigeria, Afrique du Sud et autres, battent librement et vertueusement monnaie. L'Afrique des pays zone franc doit s'affranchir sans délai des fourches codines anti-développementalistes du franc CFA. Elle doit avoir l'ambition de découvrir ce que Mohamed Diawara appelle les virtualités dynamisantes et émancipatrices de la conduite souveraine de la politique monétaire. C'est, sans plus le moindre conteste, la voie du salut pour les pays zone franc. Signé, professeur Olivier Bail.